Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Antoine Capitan. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur Esprit Argent. J'étais occupé à beaucoup de choses. Mais voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur l'euro, qui s'apprécie fortement par rapport au dollar depuis plusieurs mois. Et j'en avais parlé sur mon Twitter. Je suis pas très actif sur YouTube, mais je suis beaucoup plus actif sur Twitter. Donc vous pouvez me retrouver ici sur Antoine Capitan, tout simplement. Et le 13 avril, ouais, c'est ça, 13 avril, j'avais fait ce tweet là, où j'avais publié l'euro USD en monthly, et j'avais mis un objectif ici un peu bon diabolique de 1,16 666. Mais depuis le début d'année, depuis les 0,95 qu'avait fait le dollar, l'euro contre le dollar, on est en tendance haussière sur euro USD. Alors, ce matin, on a eu le droit au CPI, l'indice des prix américain, qui est sorti en dessous des attentes, et ça a suffi pour booster l'euro, en tout cas la paire euro-USD. Hier, on avait eu le CPI allemand. Moi, je vais vous montrer ça. Donc hier, ici, on avait eu le CPI allemand qui était resté dans les clous. 0,3 attendu, donc 0,3 de progression sur le mois de juin. Et sur l'année, on a une progression de 6,4 des prix en Allemagne. Et on est à peu près à 5% sur les USA. Et en fait, une devise, ça évolue sur plusieurs critères. Mais un des critères, c'est le différentiel de politique monétaire entre les États, ou les zones, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, si vous regardez les taux ici donnés par les différentes banques centrales, donc la Fed vous rémunère vos dollars à 5,25 et la Banque Centrale Européenne à 4%. Donc si vous faites un écart pour avoir un taux réel, ce qu'on appelle un taux réel défalqué de l'inflation, donc on a vu 5,25 sur les US, 4% en Europe, donc ici l'inflation 6, donc on est perdant à détenir des euros, on est perdant, quoi. On se fait grignoter par l'inflation. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui sur le CPI américain. Voilà ici, donc 0,2, on attendait 0,3, donc du coup la paire flambe, on est à plus 1,08 sur la paire euro USD. Mais vous voyez ici que l'indice d'inflation 4,8 sur les US, avec une rémunération à 5,25. Donc bon, si on dit que c'est vraiment une inflation réelle, on va pas commencer à discuter sur la véracité de ces indications données. Mais voilà, il est plus intéressant de détenir des dollars que des euros, donc normalement il serait logique qu'on ait plus de dollars que d'euros et que le dollar s'apprécie par rapport à l'euro. Mais c'est pas ce qui se passe, et en fait la raison principale est que malgré que Powell ait dit à plusieurs reprises qu'il allait continuer à augmenter les taux, le marché joue contre la Fed, ce qui ne fonctionne jamais en général, et considère que Powell, avec les chiffres de ce matin, bien évidemment, ne va pas monter les taux. Et malgré ce que Powell a dit qu'il allait monter les taux. Moi, je pense qu'il va monter les taux, mais sans doute à un rythme beaucoup plus lent. Mais je pense pas qu'on obtienne le taux de 2%. D'ailleurs, il a dit lui-même avant 2024-2025. Je crois que 2025. Donc du coup, pour arriver à un taux d'inflation un taux de banque centrale à 2% et un taux d'inflation à 2%, il va être obligé de maintenir les taux. Donc jusqu'où peut aller la paire? En fait, j'avais défini un 16 à peu près parce que j'avais fait un ratio de Fibonacci ici. Et en fait, si on casse, je vais le faire voilà, excusez-moi. Alors en weekly, vous avez ici le support qui date des années 2000, qui avait été un rempart à la baisse de l'euro face à l'USD. Et ça avait été cassé en avril 2022 là. Et depuis on remonte. Et là on est dessus en fait, ce qu'on appelle un overlap. Donc le support va maintenant faire résistance. Donc c'est à peu près un 11,50. Et si on casse ça, et je pense qu'il y a de quoi le casser. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que la banque centrale européenne dit qu'elle va monter les taux et la banque américaine dit qu'elle va monter les taux, mais on croit l'Europe et on croit pas les USA. Donc du coup, tant que
le marché joue le pivot, c'est-à-dire la fin de la hausse des taux et la redescente ensuite, l'euro USD devrait continuer à s'apprécier. Donc jusqu'où il peut aller, donc si on casse ici l'overlap, c'est un signal très très fort. Et donc moi j'avais imaginé ici le 1,16 à peu près, parce qu'on a retourné on retrouvait le ratio de Fibonacci de 78,6 qui correspond au retracement de cette baisse là qui avait eu lieu. Voilà, donc on pourrait aller à ces niveaux-là. Je pense qu'à ces niveaux-là, je rechangerai mes euros contre le dollar. Sinon, l'euro s'apprécie, mais vous pouvez regarder qu'il s'apprécie pas sur toutes les devises. Et là, à l'écran, je vous ai mis l'euro contre la couronne norvégienne. Et vous pouvez voir que l'euro se casse la gueule contre la couronne norvégienne depuis le début du mois et la fin du mois dernier. Donc ça s'explique aussi par on a eu une envolée du taux à 10 ans. Et ça s'est bien calmé aussi. Voilà, on est là en fait aujourd'hui. On a cassé, j'avais aussi fait un tweet sur Twitter en disant est-ce qu'on va vers le haut ou vers le bas, j'étais plutôt parti pour le haut. Et voilà, donc on a cassé, et puis là on vient reprendre son souffle. Donc tant que le 10 ans rebaisse, donc 3,80 à peu près c'est le support là. Si le support est enfoncé, l'euro va partir comme une fusée. Si ça repart un peu à la hausse, ça va calmer la frénésie de l'euro. Voilà, donc en fait il faut comme toujours suivre les taux longs à 10 ans, et on en saura plus dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, elle est rapide, moins de 5 minutes. Vous pouvez me contacter sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter, parce que je poste très peu de vidéos en ce moment. Voilà, je vous souhaite un excellent été à tous. À bientôt.